Enfin, enfin, la voilà. Ça fait des années que je vous en parle sur Twitter, je la fais enfin, la vidéo sur Mirai Nikki. Alors je vais commencer par vous dire que je suis un petit peu blasé parce que je vais vous parler d'un manga en fait que quasiment personne n'a lu et que quasiment tout le monde connaît via l'anime. Mais dans cette vidéo, on va parler du manga car l'œuvre originale c'est un manga et non un animé, et comme je le dis dans la vidéo sur Big Order, faut pas forcément se fier à l'animé, même si là l'animé est plutôt fidèle au manga. Enfin, je parlerai un petit peu de l'animé. Donc Mirai Nikki c'est quoi? C'est un manga de Sakae Esuno, publié de 2006 à 2010, comportant 12 volumes, publié au Japon par Kadokawa, et en France par Saka, qui est Casterman, enfin bref, et ça a été aussi adapté en animé de 26 épisodes. Le manga raconte l'histoire de Yukiteru Amano, bref, Yuki, connu pour être une petite merde asociale qui n'a pas d'occupation et passe du coup toute sa vie sur son téléphone portable. Il se crée en fait un monde imaginaire dans sa tête avec une sorte de dieu qui gouverne ce monde. Ça c'est la base. Après il va découvrir que son téléphone portable sur lequel il enregistre ses activités, et en fait le téléphone lui sert donc de journal intime, en fait ce téléphone lui permet de prévoir le futur. Puis un jour, il va être convoqué par le dieu du monde imaginaire, le dieu qui s'avère finalement réel, et il va devoir participer à un survival game où il devra en fait survivre et tuer d'autres participants, les participants qui ont chacun un téléphone avec des pouvoirs. Donc le dieu, Deus de son nom, leur demande de s'entretuer lors d'une battle royale, un combat à mort quoi, et le survivant parmi les 12 participants aura le droit de prendre sa place et de devenir dieu. À noter que le héros s'alliera très rapidement à Yuno, personnage emblématique du manga sur lequel on va revenir tout à l'heure. Tu sens ça? Tu le sens? Tu le sens, le résumé fait maison n'est pas pris sur Wikipédia pour une fois, tu le sens? Ça le sent, le fait maison. Ça c'est bon, ça. C'est tellement rare qu'il faut que je le souligne. Donc sans transition, on passe à la partie technique. Techniquement, le manga, il est pas bon du tout. Les dessins ne sont pas bons du tout. C'est vraiment moche. Par exemple, regarde-moi ce dessin. Regarde-le bien attentivement. Y a pas un truc qui te choque? Regarde l'œil du personnage féminin, donc c'est Yuno en fait, et en fait, il est dégueulasse cet œil. On dirait un œil dessiné comme si le personnage était de 3/4, sauf que là, elle ne l'est pas, on la voit de derrière. Donc l'œil n'est pas du tout adapté à l'angle duquel on voit le personnage. C'est mauvais. On va prendre une autre erreur de dessin. Par exemple celle-ci, là, ça va pas du tout. On voit qu'au niveau de la perspective, ça ne va absolument pas du tout. T'as l'impression que le personnage de Yuno a été dessiné à part sur une feuille de papier, puis découpé sûrement au ciseau et collé sur l'arrière-plan. Et je pense que c'est vraiment le cas, vu comment le personnage ne s'intègre absolument pas au niveau de la perspective de l'image par rapport aux tables, aux chaises et aux lignes du plafond. Et pareil pour le personnage de Yuki qui va pas avec le reste. Allez, une autre petite image pour terminer ce petit massacre made in Create Image sur les perspectives de l'auteur. Tiens, on va prendre cette image là. Là, c'est juste pas possible. Autant l'illustration globale se tient à peu près, mais tu vois la main de devant, là, ça va pas du tout. T'as l'impression qu'il n'y a pas de bras si tu regardes au niveau de l'angle de la main, de la perspective de la main par rapport au reste, t'as limite l'impression que la main est collée sur le torse, quoi. Elle est toute droite alors qu'elle devrait être inclinée un peu plus vers l'arrière, il faudrait la pivoter un peu, bref, ça ne va pas. Allez, on prend cette image-là. Il y a des faiblesses au niveau de l'expression des mouvements. Si on prend par exemple ce plan où on voit Yuno de derrière, et la case d'après, elle est dos tournée, je pense que c'est pour montrer qu'en fait elle se retourne. Enfin, faut le chercher et le deviner ça. Sauf qu'il aurait fallu montrer quelques lignes de mouvement pour bien montrer qu'elle se tourne, que ce soit en fait intuitivement devinable. Là, c'est pas le cas. Allez, on continue. Sur cette scène, où Yuki lance une fléchette, autant sur la dernière image, l'impact est plutôt bien réalisé, autant la case où il lance là, oh là 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 là, ça va pas. Déjà, la main est dégueulasse, t'as pas l'impression qu'elle est en train de lancer, t'as l'impression qu'elle est en train de tomber, qu'elle est en train de fondre, et le problème c'est qu'on voit des lignes de mouvement autour du héros, alors qu'elles auraient plutôt dû être autour des fléchettes pour bien marquer le mouvement. Là, t'as limite l'impression que ça donne une sorte de aura bizarroïde autour du héros, ce qui n'est absolument pas l'effet recherché. Enfin voilà, c'est ce genre de petites faiblesses, de grosses faiblesses plutôt, qui se voient durant tout le manga. D'ailleurs, vous vous en foutez car vous n'avez vu que l'anime, ces faiblesses qui me font dire que techniquement c'est plutôt faible. Je pourrais passer des heures à relever les défauts, globalement il y en a plein, même si là j'ai pris les plus gros et les plus flagrants pour illustrer mes propos. Après, pour le style de dessin en lui-même, c'est une question de goût. Je trouve qu'il fait assez enfantin, ce qui est paradoxal pour un manga qui se veut mature et abordant des thématiques violentes et matures. Je trouve que le style de dessin enfantin ne correspond pas trop à la violence du manga. Mais bon, c'est pas problématique, c'est une association particulière que certains pourront aimer, tout est question de goût. Il y a juste un truc qui m'a surpris, c'est que des fois on voit des bouts de tétons, c'est pas censuré dans le manga, contrairement à d'autres mangas. Il y a par ailleurs un côté gore dans le manga avec de la violence, du sang, etc. Et je pense qu'il devrait être déconseillé aux gens sensibles.
Et maintenant, on va parler découpage. Vous savez, le truc qui n'est jamais analysé par des vidéastes manga et que moi je fais. Et le découpage, ça ne va pas. Je vais vous montrer des doubles pages, en voilà une. Franchement, essayez de jouer le jeu, mettez pause et essayez de deviner par vous-même ce qui ne va pas. Le but un peu de ma chaîne, c'est de vous faire progresser, donc mettez-y un peu du vôtre. Allez les enfants, on met pause et on réfléchit. Bon, si vous trouvez pas, je vais vous demander de bien fixer l'image et bien la mémoriser, et je vais vous faire une petite modification à 3. 1, 2, 3. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé et bougé des cases, le tout en 2-3 minutes avec Paint. Et vous voyez que la page demeure entièrement lisible. La lecture reste fluide, sans incompréhension, sans confusion. C'est même beaucoup plus fluide parce qu'il y a moins de cases. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des cases en trop. Le découpage ne va pas à l'essentiel, ça ne va pas. Tenez, je vous remets l'image de base, la case avec les cibles de fléchettes, elle ne sert à rien. Et voir 4 images de suite avec Yuki enroulé dans sa couverture, ça ne sert à rien, ça ne renforce rien, c'est pas bon. Alors, je vais vous expliquer en gros pourquoi l'auteur a fait ça, je pense savoir pourquoi. Parce que la page suivant cette double page est aussi une double page pour mettre en valeur le personnage de Deus. Donc je pense que l'auteur en fait a fait exprès de terminer sur en fait la fin de cette double page pour qu'on puisse tourner la page et voir Deus après. C'est un procédé qui est normal et qui est compréhensible, sauf que comme vous pouvez le voir, en grattant et en modifiant quelques cases, j'ai quasiment économisé une page entière. Et avec les pages précédentes, il y avait aussi de quoi économiser une page entière. Donc en faisant un meilleur découpage, on serait quand même arrivé à cette double page de Deus. Donc c'est pas bon. Et pourtant il y a des pages mieux maîtrisées. Si on prend cette double page là, si vous comprenez pas pourquoi je mets des doubles pages, allez voir ma vidéo sur Angel Sanctuary. Là c'est une phase de dialogue qui d'un point de vue découpage est plutôt maîtrisée. Il n'y a pas de plan inutile. Parfois c'est intéressant, et même indispensable de mettre plusieurs gros plans fixes, similaires, pour exprimer l'émotion d'un personnage. Je pense là aux cases en bas à gauche où on le voit fermer des yeux, là c'est pas dérangeant, car ça traduit l'émotion du personnage, ça nous les transmet. Enfin, ça nous transmet les émotions. La page que je vous montrais avant, ça ne transmet absolument rien. Si on reprend une double page, par exemple ici, cette case-là n'apporte rien. Donc en résumé, on a des pages correctes, mais beaucoup de pages mauvaises aussi. Techniquement, on est face à un manga très faible, mais est-ce que c'est pour autant un mauvais manga? Pas tant que ça. La question à se poser, c'est plutôt est-ce que c'est un manga qui mérite d'être autant apprécié? Parce que c'est un manga, enfin un animé pour vous, très apprécié par les jeunes hommes souvent en fin d'adolescence, donc est-ce qu'il mérite d'être autant apprécié? Pas vraiment, donc on va aborder les défauts du manga. Déjà techniquement c'est très pauvre, mais bon, s'il n'y avait que ça ne serait pas si grave. Disons que la thématique du Battle Royale, elle est intéressante, on a de quoi faire des mangas intéressants, des mangas sanglants qui peuvent aborder des thématiques intéressantes, ça peut être prenant, avec du suspense, on peut voir tout ce qui est de plus mauvais chez l'être humain, sauf que là dans Mirai Nikki, c'est pas très intéressant. Je vous explique, et là je vais spoiler un peu la construction du manga. Le problème de ce manga, c'est qu'il est trop prévisible, du moins dans une grande partie. Je reviendrai dessus après. Dans la construction par rapport au combat, c'est trop prévisible. En fait, au début, on se dit, c'est cool, un manga de Battle Royale avec des combats en jeu de devenir un dieu, etc. Et puis, arrivent les premiers affrontements, durant lesquels le héros finit par gagner grâce à l'aide de Yuno. La première fois, tu te dis c'est cool, la deuxième fois, tu te dis c'est cool, mais quand ça se répète tout le temps avec le même schéma, tu te dis, c'est toujours pareil. Il y a toujours, en fait, un adversaire qui débarque, sans que le héros le cherche, adversaire qui arrive, en fait, comme un cheveu sur la soupe. Il y a un affrontement qui peut être intéressant ou non, le héros gagne, l'adversaire meurt, et en avant pour le prochain avec le même schéma répétitif, ça devient prévisible. Du coup, par exemple, moi j'ai bien aimé le manga, j'ai bien aimé le suivre sur, allez, on va dire 2-3 tomes, je me rappelle plus exactement, puis après ça s'essouffle, et ça devient trop lassant, et je n'avais plus trop envie de continuer le manga. Quant aux combats, ils sont corrects. Il y a un côté stratégie, mais disons qu'il y avait du potentiel avec des téléphones avec différents pouvoirs, mais en fait, en réalité, la stratégie ne vole pas vraiment haut. Les combats, par exemple, de Naruto, Hunter x Hunter, Jojo, Bizarre Adventure, niveau stratégie, je les trouve au-dessus pour ma part. Donc, dans Mirai Nikki, ça ne vole pas super haut. Donc au final, la thématique de Battle Royale n'est pas accrocheuse et ne donne pas super envie de continuer le manga. Pour ça, autant se tourner vers un bon manga de Battle Royale, tiens par exemple le manga Battle Royale. Donc en plus des combats, on a une intrigue en dents de scie, avec des trucs qui pop, qui apparaissent aléatoirement comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. On a l'impression que c'est pas prévu. Par exemple, je vais spoiler légèrement, mais on ne connaît pas la mère du héros pendant une bonne partie du manga, et pof, parce qu'il en a besoin, hop, on la fait arriver d'un claquement de doigts. Donc bof quoi. Ensuite, en ce qui concerne les thématiques, l'auteur, par ses différents personnages, va essayer d'aborder différentes thématiques, sombres,
matures comme le terrorisme, la guerre, le viol, les trahisons, la famille, l'amour, etc. Ce sont donc des thématiques très intéressantes, et chaque personnage va en gros représenter une thématique, et c'est tout. Ça va être très peu développé. Le personnage qui représente la thématique, il va être en mode « Tiens, je me bats par exemple pour l'amour », et paf, après je se fais déglinguer, et ça va rarement plus loin. En fait, les thèmes sont vraiment abordés superficiellement. On a une sorte de bouillie, de méli-mélo de thématiques matures, qui ne sont pas abordées en profondeur, et que même des mangas comme Hunter x Hunter ou Fullmetal Alchemist vont aborder de manière beaucoup plus intelligente. C'est dommage, on a une sorte de brassage de thématiques matures mais qui ne sont au final pas traitées très intelligemment. Un autre défaut du manga, c'est le personnage de Yuki Teru. Yuki, je sais pas, oui on va dire Yuki. C'est une bouse, un incapable, il ne sert à rien. Ses actes dans le manga, ça se résume à pleurer et pleurer. Encore pire que l'héroïne de Je ne suis pas un ange. Ce personnage n'a aucun charisme, il passe son temps à être passif, à chialer, il est exaspérant. Il est faible physiquement, il est faible psychologiquement, il est faible intellectuellement. Pourtant, je comprends, il reste en fait entre guillemets humain, et il a des raisons de chialer puisqu'il est confronté à la mort. Ça lui donne un petit côté réaliste, car beaucoup de gens dans sa situation seraient en train de pleurer, donc ça je le comprends. Le souci c'est qu'il n'est pas cohérent du tout. Il va pleurer lors d'une situation de stress où il est proche de la mort, ce qui est totalement compréhensible, et quelques jours plus tard il va se balader tout joyeux avec ses amis comme s'il n'avait vécu aucun traumatisme. Alors qu'en vrai, quelqu'un qui aurait été traumatisé parce qu'il aurait été en contact avec la mort, il va par exemple se renfermer chez lui, il sera pas bien, donc l'évolution du personnage n'est pas crédible. Et puis après, du jour au lendemain, sans trop spoiler, il change complètement de comportement et devient un vrai salopard. Bref, je vais pas spoiler mais c'est absolument pas cohérent. Et pourtant, on peut créer un personnage faible qui se montre humain et se sent dépassé par les événements. C'est bien fait dans Evangelion par exemple. Sauf que là, le contexte d'un Mirai Nikki n'est d'une pas le même du tout, et de deux, Yuki est beaucoup trop exaspérant et écrit de manière trop incohérente. En plus, il a un look dégueulasse avec son bonnet de merde là, son sac de merde, ses chaussettes de merde, purée, mais il ressemble à rien quoi. C'est une bouse. Alors soit c'est involontaire de la part de l'auteur qui a créé involontairement un personnage archi pourri, soit je pense que c'est plutôt volontaire car ça permet de mettre en valeur Yuno qui, par conséquent, pour tout le monde, y compris pour moi, représente le véritable intérêt du manga et la véritable héroïne du manga. Ils ont, en plus dans l'animé, en plus du fait que ce soit une bouse pleureuse, ils ont eu la très bonne idée de lui donner une voix de fille géniale, de pleureuse, ce qui aggrave absolument tout et rend le personnage encore plus pathétique et exaspérant. Voilà. Un autre point faible, ce sont les objectifs des personnages. Les objectifs des personnages sont plats. Ils sont forcés de se battre pour devenir dieux. Alors pourquoi eux spécifiquement ont été choisis, je ne sais pas, va te faire foutre, et la plupart n'ont donc pas forcément envie de devenir un dieu. Autant il y a des personnages qui veulent le devenir, autant ceux qui s'en foutent, bah tu te dis pourquoi ils ont été intégrés à ce jeu quoi. Et c'est bien démontré par le fait que beaucoup renoncent à la place de dieu après les affrontements et se laissent achever par le héros. Ils vont avoir par exemple des objectifs comme sauver un proche, ils veulent se battre à mort et au final ils se résignent face au héros quand ils perdent alors qu'en fait ils avaient l'objectif de sauver quelqu'un. C'est un peu mal foutu, c'est n'importe quoi. Enfin bref, l'enjeu de devenir dieu en soi, c'est pas le truc qui va motiver tous les personnages. Pour ces personnages, ça n'apporte pas plus qu'une simple battle royale où tout le monde lutte pour sa survie. En gros, l'enjeu de devenir dieu, c'est un peu superflu quoi. Pour la plupart des personnages. Pas tous, mais beaucoup. Allez, après avoir bien taillé ce manga, on va revenir sur ce qui fait son intérêt, ce qui fait que les gens aiment ce manga. C'est le personnage de Yuno. Yuno est en fait la véritable héroïne et je pense que Yuki ne lui sert que de faire valoir. Yuno, c'est une yandere. Maintenant, je vais vous lire Wikipédia. Yandere est un terme japonais utilisé pour définir une personnalité maladive qui, au premier abord, est affectueuse et tendre, mais qui à un moment devient dérangée, voire psychopathe pour celui qu'elle aime. Ça définit super bien Yuno, qui a l'air mignonne au premier abord, mais qui n'est en fait qu'une putain de cinglé psychopathe. C'est un personnage marquant qui est devenu l'exemple par excellence de ce qu'est une yandere. Elle est folle amoureuse du héros, elle est prête à tout pour le protéger. C'est un personnage intéressant car elle est totalement imprévisible, donc ça amène une sorte de suspense. Et il y a aussi une sorte de mystère qui est brodé autour de ce personnage, parce qu'il y a des questions qui se posent sur elle, sur son identité, sur pourquoi elle est cinglée, quelles sont ses raisons d'agir, et qu'est-ce que c'est que cette pièce bizarre dont on nous parle, etc. On a donc plein de mystères autour de Yuno, et les informations sont délivrées au compte-gouttes pendant ou entre les combats, et les combats en final servent limite d'éléments décoratifs pour ce qui est, à mon sens, la vraie intrigue principale, en tout cas moi l'intrigue qui m'intéressait, à savoir Yuno, qui est-elle, pourquoi elle fait tout ça, etc.
mais ça reste une folle, et je comprends du coup que certains ne puissent pas l'aimer. Mais c'est un personnage intéressant dans le sens où il est un petit peu inédit, enfin même vraiment inédit, et elle fait donc de Mirai Nikki un manga qui sort du lot, un manga qui peut être imprévisible. Oui, c'est paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, car oui, l'intrigue des combats est trop prévisible, et le personnage de Yuno est vachement imprévisible. C'est à mon sens ce qui fait que ce manga est apprécié, c'est en grande partie grâce à Yuno. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce manga est apprécié par les jeunes hommes en général. Je pense, encore une fois, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi, je pense que les jeunes otaku, entre guillemets otaku, peuvent s'identifier au personnage de Yuki, dans le sens un être isolé, pas d'amis, etc. Et on a le personnage de Yuno, qui n'est pas dégueulasse physiquement, faut le dire, hein, même plutôt bien foutu, qui esthétiquement peut plaire aux otaku. Donc le côté héros faible sauvé par la Yuno forte, ça peut créer chez l'otaku qui s'identifie au héros une sorte de sentiment d'admiration, de fascination, voire, entre guillemets, d'amour envers le personnage de Yuno. En gros, beaucoup de faibles aimeraient bien être à sa place pour être sauvés par la bonasse de service. Voilà, je pense. On a de plus une relation qui sort des sentiers battus puisque les rôles sont inversés et c'est la femme qui protège l'homme, y compris sur le plan physique. Yuno, par ailleurs, elle peut montrer des faiblesses, ce qui peut lui donner un côté attendrissant, kawaii, femme fragile qui va attirer les hommes. Donc on joue bien aussi sur l'esthétique, hein, faut le dire, avec les scènes en maillot de bain, etc. Elle est, voilà, pas dégueulasse physiquement. Mais il y a quand même une grosse incohérence, c'est que physiquement, en combat, Yuno est beaucoup trop forte. Elle peut se mettre à tuer plein de gens avec juste un couteau, c'est trop exagéré. T'as beau être quelqu'un de cinglé, si t'es face à 10 gars, tu finis par te faire défoncer, hein. Ça c'est pas crédible. Yuno est trop forte physiquement. Et surtout que Yuno n'est pas une personne entraînée au combat, de base. C'est pas une militaire ou une grande pratiquante de sport de combat ou je ne sais quoi, rien du tout. Elle peut te défoncer des tonnes de cas juste parce qu'elle est cinglée, ça c'est un peu exagéré. Enfin bref. Un autre point fort du manga, c'est que tout le monde dans ce manga peut mourir. Donc tu as des personnages qui peuvent mourir d'une page à l'autre sans qu'on s'y attende. Et ça, c'est plutôt bien. Un autre point fort du manga, mais ça peut aussi être un point faible pour d'autres personnes, c'est que la fin du manga, elle est absolument imprévisible. C'est totalement what the fuck. D'ailleurs, de ce côté-là, ça ressemble pas mal au premier manga de l'auteur. En gros, l'intrigue de fin est en décalage total par rapport à l'intrigue principale du manga. Et cette fin, en fait, elle est prévue depuis le début. D'ailleurs, l'anime en rajoute au début pour te montrer des trucs que tu comprends qu'après avoir vu la fin. C'est juste dommage que le manga n'ait pas fait ça. Mais bref, ça se sent que tout est prévu depuis le début, comme d'ailleurs dans Shingeki no Kyojin, ça se sent que tout est prévu depuis le début. Bref, la fin pose une question aussi. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur Big Order. Mais quelle vidéo dégueulasse, improvisée avec un montage pété de 5 images en plan fixe, enregistrée improvisée alors que j'étais explosé. Bref, quelle vidéo de merde. Vidéo dans laquelle je posais la question de quel est le mieux entre une utopie fictive et la réalité qui est dégueulasse. Bonne question. Enfin bref, voilà pour le manga ce que je voulais aborder. Parlons de l'animé. Alors l'animé, il retranscrit plutôt bien le manga. L'ambiance du manga est respectée. Techniquement, par contre, les dessins sont moches, les effets spéciaux sont dégueulasses. CF, la fameuse image que tout le monde connaît, la fameuse image d'explosion avec des effets spéciaux dégueulasses. Enfin bref, les OST sont corrects et les openings par contre sont excellents. C'est un des seuls animés qui démonte ma théorie comme quoi l'opening est un reflet de la qualité de l'animé. Enfin, si vous comprenez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo sur les openings. Je pense qu'en fait, ils ont balancé tout le budget sur les openings qui sont excellents. Et les endings sont très bons aussi. Je tiens à rendre hommage au premier ending que je trouve excellentissime et qui fait partie de mon top 5 de mes endings préférés, tout animé confondu. Alors musicalement j'aime beaucoup la chanson et les images sont excellentes, encore plus quand tu as vu tout l'animé que tu comprends les références, c'est rythmé, c'est épique et ça rappelle les éventuels bons moments passés devant l'animé. Sinon, concernant l'animé, il y a des scènes à rajouter, je pense par exemple au numéro 7, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, là il a la voix de Grimjo dans Bleach, on lui a rajouté du développement avec une scène qui d'ailleurs est choquante et qui n'est pas dans le manga. C'était pas mal. Il y a aussi dans l'anime quelques scènes qui donnent un meilleur rendu dans l'anime plutôt que dans le manga. Je pense par exemple au moment où Yuno regarde Yuki comme une grosse tarée psychopathe, image extrêmement connue et même à l'origine de beaucoup de mèmes sur internet, bah c'est beaucoup plus marquant dans l'anime que dans le manga, ils ont fortement amplifié le trait psychopathe dans l'anime et ça rend beaucoup mieux. Dans l'anime, par contre, il y a de la censure, pas de tétons et beaucoup moins de gore que dans le manga. Autre chose sur l'anime, c'est que la fin de l'anime n'est pas la fin du manga. En gros, de mémoire, la fin de l'anime correspond à la fin de l'avant-dernier chapitre du manga. Enfin, à peu près par là, il me semble, je me rappelle plus exactement. Et en fait, plus tard, un OAV est sorti, donc les 3/4 de l'OAV sont totalement inventés, c'est une vidéo originale, sauf que dans les dernières minutes, il y a une scène qui correspond
plus ou moins à la véritable fin du manga. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir cet OAV. Donc en résumé, on a un manga mauvais techniquement, avec un synopsis intéressant, beaucoup de thématiques abordées mais beaucoup trop superficiellement, des schémas répétitifs, une intrigue en dents de scie, un personnage principal vraiment insupportable, une personnage qui fait office de réel personnage principal et qui fait l'intérêt du manga. Bref, on a un manga qui se suit, mais pourquoi est-il si apprécié que ça? Enfin, pourquoi l'animé est aussi apprécié que ça? Alors d'une part, je pense qu'il y a peut-être le système d'identification au héros et tout ce qui est Yuno qui joue, et d'autre part, je pense surtout qu'il y a un contexte par rapport à la date de sortie et par rapport à l'âge des gens qui ont vu cet animé. Ce sont en fait des jeunes hommes, en général, qui ont regardé l'animé en fansub, car ils n'ont pas forcément les moyens de se payer des mangas et les fansubs c'est entre guillemets gratuit, même si c'est pas légal. Des jeunes qui ont été gavés par des shonen neketsu copiés de Dragon Ball, je pense à One Piece, Naruto, Fairy Tail, tout le tralala, donc des mangas basiques et répétitifs qui abordent pas beaucoup de thématiques matures, et en fait je pense que le fait de voir un animé nouveau, animé qui sort des sentiers battus, qui aborde des thématiques matures, même si c'est trop superficiel. Donc cet animé qui apporte des thématiques matures, et qui est donc en théorie plus mature que du One Piece ou du Naruto par exemple. Mirai Nikki c'est un animé, un manga qui a un pied, on va dire, disons plutôt quelques orteils dans le manga seinen, et de par ses thématiques, la violence, le côté gore, je pense que ce manga a apporté, pour beaucoup de jeunes, un côté rafraîchissant, quelque chose de nouveau, plus adulte, plutôt que rester enfermé dans les éternels shonen, vus et revus, et desquels on peut se lasser à l'adolescence à force d'en manger. Quand on grandit, on gagne en maturité, et on se rend compte que c'est toujours pareil, donc voir un animé qui change avec des thématiques matures, plus le personnage de Yuno qui est vraiment marquant, ça a pu être à l'origine de l'affection portée à ce manga, enfin cet animé je veux dire. Enfin bref. Et d'ailleurs, je parlais de Fullmetal Alchemist tout à l'heure, je pense aussi que c'est pour cette raison que Fullmetal Alchemist a beaucoup marqué les jeunes gens. Il a beaucoup été apprécié du fait du côté mature du manga. De même pour Death Note par exemple. C'est pas pour rien que certains parfois comparent Mirai Nikki à Death Note. Enfin bref, ce sont des mangas un petit peu plus matures qui parleront à des jeunes vers la fin de l'adolescence qui se lassaient des éternels copier-coller de Dragon Ball. Voilà, ce sont mes suppositions, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre analyse, votre rapport à Mirai Nikki, et y réfléchir par vous-même et me dire pourquoi vous avez aimé ou pas aimé ce manga. En tout cas, j'essaie d'expliquer pourquoi cet animé a autant plu à des jeunes adultes et pourquoi des adultes habitués des seinen, comme moi par exemple, vont trouver ce manga plutôt plat. Oui, plutôt plat. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier Mirai Nikki pour ses qualités. Au final, ça reste un manga sympa. Je pense que ça vaut le détour, ça reste une petite expérience. Alors, autant parfois c'est plat et redondant, autant à la fin qui part dans tous les sens, et pour le personnage de Yuno qui est tellement emblématique qu'elle est rentrée dans la culture du manga, je pense que c'est un manga à lire. Et pour ceux qui n'ont vu que l'animé, le manga ne vous apportera pas grand chose d'autre, car l'animé est plutôt fidèle au manga. Même si c'est toujours un plus de voir l'œuvre originelle. Voilà, j'en ai fini avec les vidéos. Un petit pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche, on partage, on commente, on discute, tranquillement, entre membres de ma belle petite communauté, et voilà, tout le monde est content, on discute, c'est bien quoi, c'est pépère, c'est tranquille, welcome on critique mage, voilà, salut.